Salut gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le cours sur les protéines. Vous allez voir, il est assez le fun ce cours-là. On va partir de l'infiniment petit, on va partir des acides aminés, des protéines, on va voir comment on les apprête dans notre assiette, puis on va voir les impacts dans le monde, justement, de notre consommation de protéines. Donc, bienvenue dans le cours. On va commencer par l'aspect nutritionnel. On va voir la dénaturation des protéines. Vous allez voir qu'on voit ça un peu partout. Que ce soit en pétrissant du pain, que ce soit en chauffant du lait de soya ou du lait de vache. On passe notre temps à dénaturer des protéines, ne serait-ce que dans notre estomac quand on digère. On va voir les céréales, les viandes, les produits laitiers, ainsi de suite. Fait que bienvenue dans le cours sur les protéines. On plonge dans l'aspect nutritionnel. On a besoin, on l'a vu dans les derniers cours, de manger des protéines, sinon on en meurt. On a besoin de bâtir nos propres protéines, donc il faut aller en chercher. On n'est pas capable d'en synthétiser nous-mêmes. En fait, on dégrade en moyenne à peu près 300 grammes de protéines par jour. Fait qu'il faut être capable de les reconstruire. Fait que oui, en faisant de l'haltérophilie, on détruit nos protéines, mais ne serait-ce que notre hémoglobine qu'il faut rebâtir parce qu'on en perd tout le temps une partie. Nos cheveux sont constitués de protéines, il faut les bâtir aussi. On les perd, hein, en quelque sorte, ces protéines-là. Il faut tout le temps aller chercher en moyenne à peu près 300 grammes de protéines. Mais dans notre alimentation, on a juste besoin de 50 grammes de protéines parce que le reste, on le recycle. Notre machine, notre corps humain, là, il est assez efficace, merci, quand on a des protéines qui sont défaites, détruites, on est capable de les séparer en acides aminés et d'en reconstruire d'autres. Fait que c'est très pratique. Fait que la majorité des protéines qu'on bâtit à chaque jour provient du recyclage de nos protéines qu'on a détruites. Puis une protéine, vous le savez, c'est composé d'acides aminés. Un acide aminé, c'est tout petit, c'est une molécule. La base ici est composée d'un carbone, et un azote. Du côté gauche, vous avez une section acide, COOH, puis à droite, vous avez une section basique, NH2. Fait que ça, c'est super pratique. Vous prenez deux acides aminés, comme il y a un côté acide, un côté basique, les deux vont s'attirer et vous allez pouvoir bâtir une protéine. Ce qui est magique dans l'acide aminé, c'est qu'il y en a à peu près une vingtaine. En tout cas, chez l'être humain, il y en a 20. Puis, il y a une section qui est unique, une ramification. Chaque acide aminé, chacun des 20 acides aminés a son propre R. Fait que cette ramification-là, elle peut être polaire, chargée ou neutre. Regardez, il y a des acides aminés comme l'arginine, l'histidine, la lysine qui ont des R qui sont chargés positivement avec des N. Il y a des acides aminés qui sont négatifs, qui ont, au lieu du R ici, ils ont des longues queues qui se terminent par des groupements COO, qui sont négatifs. Il y a plusieurs acides aminés qui sont polaires. Vous reconnaissez les groupements OH, ça fait des delta plus, delta moins. Il y a tout plein d'acides aminés qui sont non polaires. Eux autres, ils vont bien se mélanger avec les gras. C'est assez intéressant. Les sucres sont pas mal tout le temps solubles. Les lipides sont pas mal tout le temps insolubles dans l'eau. Alors que les protéines, ça dépend des acides aminés qu'ils composent. Vous allez avoir des protéines qui sont solubles dans l'eau, d'autres protéines qui vont être solubles dans les gras et d'autres protéines qui vont être solubles dans les deux, qui vont être amphiphiles. Mais ça va être super pratique, qu'il y a des sections de ramification positives, d'autres négatives, d'autres un peu bizarres ici comme la proline. Mais bref, pour l'être humain, on a 20 acides aminés. Fait que les propriétés des protéines vont donc dépendre des 20 acides aminés qui sont à l'intérieur. Fait que vous prenez une protéine de tofu, d'arachide ou de steak, ça reste les mêmes 20 acides aminés dans des proportions un peu différentes. Fait que certaines vont avoir plus d'histidine, d'autres vont avoir plus de thréonine par exemple. D'autres vont avoir plus de glycine, qui est toute petite. Où est-elle? Qui est juste ici. Fait que chaque protéine va avoir ses propres acides aminés dans des séquences bien particulières. Et les fonctions de cette protéine-là vont dépendre justement de toutes les ramifications des types d'acides aminés qu'il y a à l'intérieur. Fait que c'est ça qui fait en sorte que les protéines peuvent avoir une infinité de fonctions. Si vous bâtissez une protéine avec tout plein de plus, ben, ils vont être attirés par des moins. Si vous bâtissez une protéine avec tout plein de moins, elle va être attirée par les plus. Vous allez avoir des protéines, comme je le disais, hydrosolubles, d'autres liposolubles. Vous pouvez donc designer de nouvelles protéines ou vous pouvez trouver dans la nature une infinité de protéines qui vont avoir toutes les propriétés possibles. Fait que je vous disais que justement, un acide aminé, c'est intéressant parce qu'il y avait une partie acide et une partie basique. Hein, ça pourrait ressembler à ça. Le groupement NH2 ici est basique et la partie COOH ici est acide. Puis que la partie acide et basique vont s'attirer. Mais ça n'a rien de magique. C'est juste une question de plus puis de moins. Parce que dans l'eau, un acide aminé, vous retrouvez son COOH, sa ramification, son H, son NH2 qui est ici, lorsque on le met en présence de molécules d'eau, puis la majeure partie de la vie est pas mal tout le temps dans l'eau. Le groupement NH2 ici va arracher un H d'une molécule d'eau, va venir ici et ça va donner un groupement NH3+. Et
Les groupements COH, eux autres, de leur côté, quand ils sont dans l'eau, plus souvent qu'autrement, ils vont perdre leur groupement H, bien, en fait, leur atome de H, et il va aller le donner à une molécule d'eau. Ce faisant, le groupement COH transforme en COO-. Et là, dès que vous avez une charge plus, une charge moins, vos deux acides aminés vont s'attirer énormément. Un peu comme sur des billes magnétiques. Vous avez deux pôles qui sont différents dans un aimant. Quand vous rencontrez deux aimants ensemble, les pôles vont s'opposer. Fait que d'une façon spontanée, vos acides aminés vont se retrouver à s'attirer comme ça. Hop, hop, hop. Reste dans le cadre. Hop. D'une façon spontanée, donc, les acides aminés se rencontrent, se polymérisent pour former une immense protéine. Fait qu'une protéine, ça peut être quelque chose de super gros comme ça et ça peut avoir n'importe quelle forme. C'est une séquence d'acides aminés faite de plus et de moins qui s'attirent comme ça. Et ça forme une macromolécule hyper complexe. Fait que c'est ça. Quand vous avez deux acides aminés qui se rencontrent, la partie basique peut rencontrer la partie acide, ça fait une réaction chimique, ça génère une molécule d'eau et vous venez de faire une liaison peptidique comme ça. Puis si vous le faites souvent, bien, vous pouvez avoir une longue chaîne d'acides aminés, un long peptide, on appelle ça une protéine. Et selon que vous avez des ramifications plus, moins, plus, puis de l'autre côté, mettons moins, plus, moins, bien, les deux vont s'attirer. S'il y a des charges opposées à cause des ramifications, bien, la protéine va se plier à cet endroit-là. Fait que la séquence de vos acides aminés dans votre protéine est super importante. Fait que si vous avez une ramification plus, neutre, 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 moins, plus, moins, probablement qu'il va y avoir une torsade, une boucle qui va se former à l'intérieur de votre protéine. Fait que quand votre ADN est lu par vos enzymes, elle est capable de reconnaître votre code génétique. Mettons que vous avez les cheveux bruns, là, puis elle va lire la séquence de gènes bruns qu'il y a dans votre ADN. Elle va rajouter un acide aminé à la fois selon la séquence qu'il y a à l'intérieur de votre ADN et vous allez finir par bâtir une longue chaîne comme ça qui va se replier selon les charges. S'il y a une section qui est plus, puis moins, ici, ça va se plier. Si ici, il y a une séquence super sophistiquée de plus, moins, il va y avoir des hélices alpha qui peuvent se former comme ça à l'intérieur de votre protéine, suivi d'un feuillet bêta, mettons, puis là, ça va se replier avec les plus et les moins et vous allez avoir une forme qui est unique à vous. Fait que dans le cas de vos cheveux, c'est beaucoup d'hélices alpha qui se forment comme ça. Fait que, au tout début, ça demande un peu d'énergie la replier, mais une fois que c'est parti, ça se fait d'une façon assez spontanée et vous formez de longues chaînes d'hélices alpha et ça donne vos cheveux. Fait que c'est important dans votre protéine, si vous voulez avoir une forme bien particulière, comme une protéine de cheveux ou d'hémoglobine, par exemple, d'avoir la bonne séquence de ramification. Mettons une arginine, une histidine, une glycine, une thréonine, un acide aspartique. Puis là, vous les avez dans la bonne séquence. Ça fait des plus, moins, neutre, plus, moins, neutre. Puis là, ça permet de bâtir votre protéine comme ça. Fait qu'il y a une infinité de protéines dans la nature. Et ces formes-là, regardez, on voit les hélices alpha qu'on retrouve à l'intérieur de l'hémoglobine, qui est composée de 4 sections de sous-unités de protéines qui sont assemblées ensemble avec des hélices alpha, puis en son cœur est capable d'avoir un atome de fer qui va transporter de l'oxygène. Vous avez ici une protéine qu'on retrouve dans notre cerveau, puis cette protéine-là, elle a une forme tout à fait différente de l'hémoglobine. Une protéine de foie qui est capable de digérer des tonnes de molécules, qui elle aussi est différente des autres, et pourtant, toutes ces protéines-là ont les mêmes 20 acides aminés. Fait que s'il y a de l'herbe devant vous, il y a des protéines dedans, puis il y a les mêmes 20 acides aminés que la protéine de votre hémoglobine, que la protéine que vous retrouvez dans votre foie, que la protéine de vos muscles comme ça. Mais pas dans les mêmes proportions. Il n'y a pas les mêmes quantités d'acides aminés, puis surtout pas dans les mêmes séquences, et conséquemment, ça ne fait pas les mêmes formes de protéines. Donc c'est super important dans notre alimentation d'aller chercher suffisamment d'acides aminés pour pouvoir bâtir nos protéines à vous.
Hey, je me suis amusé dans ce petit clip-là. Je voulais essayer de montrer comment ça fonctionne nos muscles, parce que c'est là qu'on a une bonne partie de nos protéines dans notre corps. On a des myoglobines comme ça, ici, qui ressemblent un peu à une main qui est pliée de même avec sa bouche. Puis sa bouche, elle a exactement la bonne forme, puis les bonnes charges, plus et moins, pour être attirée par des filaments d'actine. Fait que la bouche se referme sur l'actine comme ça, et la myosine est un peu pliée. Lorsqu'il y a de l'ATP qui s'en va proche de la myosine, l'ATP c'est de l'énergie, c'est un peu comme du sucre dans notre sang, bien, la cellule, elle, pour son énergie, c'est sous forme d'ATP. C'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus réactif, et quand ça rentre à l'intérieur de la petite pochette qui est ici, l'ATP fait ouvrir légèrement la bouche de votre myoglobine, et ce faisant, elle lâche l'actine. Et là, elle peut se déplacer. L'ATP, c'est 3 phosphates associés à un adénosine. Donc, adénosine, 3 phosphates. Fait que quand elle perd un de ces 3 phosphates-là, ça donne un coup. Imaginez, les 3 phosphates sont là, puis qu'ils sont faiblement attachés. Puis là, quand il y en a un qui réussit à quitter, pow! Il donne un coup à l'intérieur de l'enzyme. Ça plie l'enzyme comme ça. Donc, ça devient de l'adénosine 2 phosphate. Puis là, il y a un phosphate inorganique qui, lui, veut quitter. En quittant, ça laisse de la place à l'intérieur de la pochette. Fait que la myosine peut reprendre sa forme, s'agripper après l'actine. Et en quittant, l'ADP permet vraiment à la myosine de reprendre sa forme initiale, de se replier complètement. Mais vous avez vu, dans ce déplacement-là, la myosine a réussi à avancer. L'ATP rentre, elle pète sa liaison phosphate, elle se raccroche en perdant le phosphate inorganique et quand l'ADP quitte, elle vient d'avancer. On était ici et après un cycle, on a avancé. Quand un autre ATP rentre, elle continue d'avancer comme ça. Ça fait longtemps que le vivant a développé les myosines et les actines. Quand on plonge dans une cellule et qu'on étudie le déplacement des vésicules à l'intérieur de la cellule, on retrouve des myosines qui avancent comme ça sur des filaments d'actine, sur des microtubules aussi, et qui transportent des trucs à l'intérieur de la cellule. Fait que depuis qu'il y a des eucaryotes sur Terre, on utilise ce mécanisme-là. Mais les animaux ont réutilisé cette technologie-là de façon à faire des muscles. Fait que cette longue torsade-là qui est ici, là, il y a moyen de faire des nœuds là-dedans. Fait que vous pouvez prendre une myosine, attacher une autre myosine comme ça, attacher une autre myosine, en mettre tout plein. Là, ici, j'en ai mis 2 comme ça. Et si vous en mettez tout plein, imaginez une tête qui est ici, une tête qui est ici, une tête qui est ici, une tête qui est ici. Fait que ça fait tout plein de myosines qui sont attachées comme ça. Et de l'autre côté, par cette queue de myosine-là, ces sections-là, vous attachez tout plein d'autres myosines en dessous. Faudrait que je me lève debout. Ça ressemblerait à ça. Vous avez tout plein de myosines qui sont comme ça, d'autres qui sont tachées comme ça. Puis si vous mettez une chaudière d'ATP, toutes les myosines veulent monter d'un bord et de l'autre côté, toutes les myosines veulent descendre de l'autre côté. Les forces égales, fait qu'ils ne peuvent pas monter et descendre. Ils tirent aussi fort. Cependant, dans nos muscles, il y a des filaments d'actine comme ça qui sont de part et d'autre des myosines et ils vont rapprocher les filaments d'actine ensemble. Imaginez, les myosines veulent monter, fait qu'ils tirent sur des fils comme ça et de l'autre côté, ils tirent sur des fils comme ça, rapprochant les disques Z sur lesquels sont attachés tous les filaments d'actine. C'est comme ça que fonctionnent les muscles. Vous avez tout plein de myosines. Myo, ça veut dire muscle, puis zine, ça dit que c'est des protéines de muscle. Et vous avez tout plein de filaments d'actine qui sont attachés au disque Z. Vous mettez une chaudière d'ATP, ça va rapprocher les disques Z. Et là, vous avez contraction musculaire. C'est pour ça aussi que le muscle gonfle quand vous faites vos exercices. Quand vous rapprochez vos disques Z, maintenant, les filaments d'actine vont commencer à superposer. Votre muscle est gonflé. Puis quand vous étirez votre muscle, bien là, il redevient plus mince. Puis si on fait une coupe dans un muscle, justement avec une microscopie électronique, bien, on voit les sections où il y a seulement de l'actine, des sections où il y a superposition d'actine et de myosine, puis la section qui est ici, il y a juste la myosine. Puis vous avez le disque Z où vous avez attaché tous les filaments d'actine ensemble. Fait que c'est ça des muscles. C'est tout plein de protéines qui ont des formes particulières, qui ont des charges particulières. Mais ça veut dire que vous pouvez faire une forme qui va reconnaître spécifiquement de l'actine en certaines circonstances, comme par exemple quand il n'y a pas d'ATP dedans, ou quand il y a de l'ATP dedans, bien, la bouche ouvre et vous pouvez développer après ça des nanorobots extraordinaires à la base de la vie. Les muscles, c'est le premier exemple, le plus beau quant à moi.